Récemment, l'action Facebook a été lourdement sanctionnée par les marchés. Le scandale de Cambridge Analytica a soudainement réduit le nombre d'investisseurs alliés de la plateforme des médias sociaux. Néanmoins, depuis son introduction en bourse en mai 2012, l'évolution des prix du géant de l'Internet a été plus qu'impressionnante. La valeur de l'action a plus que quadruplé en moins de 6 ans. Et Facebook n'est pas le seul. D'autres stars de la planète Internet ont également connu un parcours boursier improbable au cours des dernières années. Depuis 5 ans, l'indice boursier américain, le S&P 500, a progressé d'environ 76%, ce qui est déjà considérable, mais ce qui n'est rien en comparaison avec l'évolution des actions FANG, c'est-à-dire Facebook, Amazon, Netflix et Google, qui en arrivent à 350% de plus-value. Bien sûr, les cours du passé ne sont pas une garantie pour l'avenir, mais ce qu'ils reflètent certainement, c'est l'impact de ces dieux américains de l'Internet sur nos modes de vie. Nous googlons, nous likons, nous tweetons jusqu'à la frénésie. Nous réalisons bon nombre de nos achats via Internet et ces nouveaux modes de consommation représentent une mine d'informations pour ces géants qui aujourd'hui considèrent le web comme leur habitat naturel. Alors aujourd'hui, toutes ces informations valent leur pesant d'or. Xavier, combien les investisseurs vont-ils payer cet or finalement? Alors les valeurs technologiques montent depuis plusieurs années, mais leurs bénéfices suit, c'est-à-dire qu'année après année, leurs bénéfices croît de façon plus importante que les bénéfices de la moyenne du marché. Nous pensons que ce phénomène va se poursuivre. En effet, que ferions-nous sans ces nouveaux moyens de communication? Et tous ces géants technologiques nous fournissent les plateformes, les moyens de communication, tout ce qui nous permet de chercher l'information afin de pouvoir consommer via Internet. Et donc leur croissance va se poursuivre. Oui, alors pour l'investisseur, évidemment, cela représente une situation un peu unique, puisque investir passe nécessairement aujourd'hui par ces valeurs technologiques, les valeurs technologiques américaines en particulier. Et donc ces valeurs technologiques aujourd'hui, elles représentent l'essentiel de l'attrait des marchés américains qui sont devenus, Xavier, extrêmement chers. C'est exact, ils sont devenus chers, mais il n'y a pas que le marché américain. Bon nombre de valeurs technologiques des pays émergents ont maintenant pris une place considérable. Pensons au Baidu, Alibaba, Tencent, qui profitent de la croissance des marchés asiatiques et mondiaux. Parce que pas mal de ces géants s'inscrivent dans une tendance plus profonde où on voit des entreprises des pays émergents prendre une place croissante dans la création de valeur, dans la chaîne de valeur mondiale. Effectivement, tous ces facteurs plaident en faveur d'un investissement dans les marchés émergents, donc ils ont du potentiel. Néanmoins, la guerre commerciale qui pointe le bout de son nez, on va dire, entre les États-Unis et la Chine pourra avoir un impact sur ces marchés. Cette guerre commerciale, personne ne l'apprécie. Bon, effectivement, personne n'est gagnant dans une guerre commerciale. Et les Américains le savent très bien. Nous pensons que ce qui vient de se produire fait plus partie d'un rapport de force pour négocier de nouveaux accords. Et malheureusement pour les marchés, cela signifie beaucoup de volatilité. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut en conclure que l'issue sera négative. Donc il faut s'accrocher, il faut rester investi dans les marchés. Alors certaines valeurs peuvent paraître très risquées, mais ce sont souvent aussi celles qui sont les plus prometteuses à long terme. Nous aimons bien l'Europe parce que l'Europe offre des valorisations intéressantes, mais il y a des secteurs en Europe que nous n'avons pas, et c'est la raison pour laquelle il faut voir plus loin que l'Europe et être investi aux États-Unis, mais aussi dans les pays émergents, et avec une relativement forte exposition aux valeurs technologiques.